On vous présente une nouvelle ressource de la Maison des familles, cette fois-ci, Evaniane Caron, travailleur de milieu, qui va rencontrer les aînés dans la Matapédia. Evan Caron, tu es de retour à la Maison des familles et cette fois-ci pour 2 mandats. On va parler du premier, d'abord le PER, le programme PER. Ça, c'est pour venir en aide aux personnes âgées, puis c'est un peu une sécurité. Est-ce que tu peux m'expliquer de quelle façon ça fonctionne? Oui, effectivement. J'ai repris mon poste à la Maison des familles comme travailleur de milieu et responsable du programme PER. Le programme PER, c'est un système d'appel informatisé qui peut avoir 2 volets. Pour du rappel de médication ou l'appel de sécurité. Le rappel de médication, lui, il ne générera pas d'alerte. Le deuxième volet, c'est l'appel de sécurité. Celui-là, on va mandater, quand la personne adhère à ce service-là, on choisit une heure d'appel avec la personne. Ensuite, on va mandater 2 personnes ressources qui vont pouvoir être contactées par le responsable en cas d'alerte PER. Dans le fond, la façon que ça fonctionne, c'est que le système va générer des appels à l'heure qui est indiquée au dossier. C'est pas moi qui appelle. À la maison, c'est important de le spécifier, c'est un ordinateur qui va générer des appels. Mettons qu'on a déterminé que c'était l'heure d'appel, c'était midi. Dans le fond, l'appel va appeler à midi. Si tout va bien, la personne va répondre au téléphone. Ça va dire « Bonjour, c'est le programme PER. Veuillez appuyer sur une touche du téléphone, signaler que tout va bien. » Ça vient de compléter, ça va aller au lendemain. Advenant que la personne ne répond pas à son appel, le système va tenter à 3 reprises de faire l'appel. À la suite de ça, il n'y a pas eu de réponse. Le système va générer une alerte. À ce temps, c'est rendu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça sonne sur mon téléphone cellulaire. Puis quand on adhère la personne, on remplit une fiche avec des noms de personnes. Dans le fond, moi, j'ai le dossier de la personne qui apparaît sur mon téléphone cellulaire. Puis je vous rassure, c'est sécuritaire. Il y a juste moi qui ai accès à ces données-là. Puis c'est supprimé aussitôt qu'on a fini, qu'on a géré l'alerte. Fait que dans le fond, moi, je vais tenter d'appeler. Après ça, c'est là que ça devient physique. C'est là, moi, qui prends le relais. Je vais tenter d'appeler les 2 personnes qui sont attitrées au dossier. Par la suite, advenant que je n'ai pas eu de réponse des 2 personnes pour que les personnes aillent vérifier à la maison que la personne va bien, là, on va devoir mettre en branle des services de la sécurité publique qui sont les policiers. On va les déplacer, les agents de la SQ, à domicile, s'assurer que la personne est en sécurité. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est de s'assurer que les gens sont en sécurité parce qu'on ne veut plus en entendre des histoires d'horreur où des gens ont été retrouvés une semaine plus tard. Il y a des gens qui vont me dire « Evan, ouais, mais j'ai une montre que je paye à tous les mois puis j'ai juste à appuyer là-dessus. » J'ai eu des histoires qui m'ont été contées. Il y a des gens qui avaient glissé en sortant de leur bain, qui s'étaient cogné la tête, qui avaient perdu connaissance, puis là, ils sont plus en mesure d'aller appuyer là-dessus. Malheureusement, ces gens-là, c'est triste, mais il n'y a pas eu rien qui s'est passé suite à ça. Tandis qu'avec le programme PER, il va y avoir une action qui va être posée aussitôt que ça va arriver à l'appel. Des fois, ça se peut que ça va aller juste au lendemain qu'il va se passer quelque chose, mais il va y avoir quelque chose au moins de concret qui va se passer à ce moment-là. Et ça, c'est gratuit, ce service-là. De quelle façon on peut y adhérer? On peut adhérer en appelant à la Maison des familles. Chantal connaît le processus. Vous pouvez faire une demande. Ensuite, soit vous venez me rencontrer. On détermine une date. On se rencontre soit au bureau ou je peux aller à domicile pour vous adhérer directement. Suite à ça, quand je retourne au bureau, je rentre toutes les données, puis l'appel tombe effectif à partir du moment qu'on active. Ce qui est important de comprendre, quand on adhère, vous signez une signature. On a besoin d'une signature qui nous autorise à mettre le système en branle. Dans le fond, c'est comme un engagement que vous prenez. C'est important d'être responsabilisé quand on adhère au programme PER pour être là lors de l'appel. C'est très important. Et prévenir aussi, si la personne part en voyage, il faut qu'elle puisse prévenir justement pour pas qu'il y ait d'alerte. Pour les gens là, qui se disent « Ah, je peux pas adhérer à ça, je bouge trop, je suis en déplacement souvent, j'ai des rendez-vous beaucoup, je suis âgé. » Fait que inquiétez-vous pas avec ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre le téléphone, nous appeler au bureau la veille pour nous dire que vous allez aller soit chez votre soeur, soit un rendez-vous chez le médecin. Nous autres, on le rentre à votre dossier, puis comme ça ne générera pas d'alerte. Alors bon, ça, on comprend un peu plus comment ça fonctionne, mais il y a
ton autre volet que tu occupes, c'est travailleur de milieu. Ça, c'est moins connu. Tu as besoin de faire de la promotion présentement et on t'offre le micro pour ça. Hey, merci beaucoup. Dans le fond, travailleur de milieu, c'est un titre que j'adore parce que c'est un titre qui me permet d'être auprès de la population. Le travailleur de milieu agit à même titre qu'un travailleur de rue. Mais tandis que du côté travailleur de rue, c'est plus pour une clientèle jeunesse. Le travailleur de milieu, lui, prend en charge les personnes de 50 ans et plus. Ce qui n'était pas fait à venir jusqu'aujourd'hui, d'avoir une personne physique sur le terrain, auprès des gens, auprès de la population. Ce que vous devez comprendre de ça, c'est que mon travail, c'est d'être disponible pour vous, répondre à vos besoins, que ce soit du questionnement. Y a-t-il un service qui existe pour moi dans telle situation? Vous vous posez n'importe quelle question, je peux y répondre. Moi, je suis la personne qui est là pour être en première ligne. Puis après ça, moi, je suis en collaboration avec tout le réseau, que ce soit du côté du communautaire, du côté du réseau de la santé, des services publics comme la Sûreté du Québec, les pompiers, le service incendie. Ils sont tous en contact. Ils savent qu'il existe un travailleur de milieu. Fait que, admettons, là, vous vivez une situation, vous ne savez pas à qui en parler, vous pouvez faire appel au travailleur de milieu, puis vous croisez un policier de la Sûreté du Québec sur le bord de la rue, vous pouvez y en parler. Le travailleur de milieu, il va vous rediriger à la bonne place. Ils savent je suis qui. Puis vous allez le voir de plus en plus présent dans les événements. Je suis invité souvent à me présenter dans les clubs des 50 ans et plus, dans les organismes. Vous allez me voir dans les lieux publics aussi. Je peux être en train de prendre un café à la cantine Fortier. Gênez-vous pas, accrochez-moi. C'est ça ma job, c'est d'être là pour vous. Vous me dérangerez jamais. Et justement, les organismes peuvent te rencontrer pour pouvoir organiser des rassemblements de personnes qui pourraient qui pourraient avoir besoin de toi finalement. Oui, pour avoir un impact significatif auprès d'un grand bassin de la population, c'est important de me faire venir lors des événements tels que des déjeuners, des dîners, des danses, des soupers. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise activité pour faire de la promotion au niveau du travailleur de milieu. Parce qu'on ne sait jamais. À ce moment-là où je vais être présent, je vais peut-être faire la différence. Puis c'est peut-être à ce moment-là que la personne va être prête à parler. Puis si le travailleur de milieu est là à ce moment-là, on va peut-être faire la différence dans la vie de cette personne-là cette journée-là. Là, on s'entend que tu es à la Maison des familles, mais c'est ça, toi, tu te déplaces partout sur le territoire de la vallée de la Matapédia. Comme je couvre la MRC de la Matapédia au complet, on parle de 18 municipalités. C'est impossible pour moi de pouvoir être à tous ces endroits-là au même moment. Oui, j'ai un bureau qui est à la Maison des familles. Ça me prenait un endroit où je reçois les appels pour aussi recevoir les gens. Fait que ça a tombé que c'est la Maison des familles qui est porteur de ce projet-là. Fait que c'est là qu'est mon bureau. Fait qu'à tout moment, vous voulez rejoindre le travailleur de milieu, vous appelez à la Maison des familles. Chantal, qui est une adjointe en or, va se faire un grand plaisir de prendre les informations puis de mettre ça sur mon bureau. Puis aussitôt que j'ai 5 minutes que je passe au bureau, je retourne mes appels très rapidement. Puis on peut dire que les gens peuvent avoir confiance en toi. Ça fait plusieurs années que tu travailles là, dans ce domaine-là. Là. Pour la Maison des familles, tu étais déjà connu. Il y a même des gens qui avaient hâte que tu reviennes. Oui, bien, j'ai eu la chance d'œuvrer dans le communautaire par le passé, ce qui m'a permis d'être connu effectivement du réseau puis de mon environnement. Mais moi, je suis une personne qui est extrêmement connue de par mon grand-père, qui était Eusèbe Caron, une personnalité très connue ici à Cause-Abscale, Eva Blanchette, ma grand-mère. Mon père, c'était Emmanuel. Ma mère, c'était Nancy de Saint-Léon. C'est toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai eu beaucoup de succès. Puis oui, la population me connaisse. Puis souvent, quand je parle de mes grands-parents, les gens me disent « Mon Dieu, t'es pas le petit-fils à Eusèbe. » Oui, je suis humain. Je suis là pour la population. Moi, mon rôle principal, c'est de m'assurer que les gens sont pris en charge rapidement puis qu'ils ne sont pas laissés à eux-mêmes avec leurs problèmes. Tu sais, je veux les aider. Puis moi, j'agis comme la personne qui va donner le petit coup de pouce, le petit boost qui manquait pour aller chercher. Je le connais, le réseau. Je vais tout vous éviter les pertes de temps à faire les recherches. Ça existe-tu, ça, pour moi? Mais il n'y a pas de mauvaise question. Mais c'est en m'appelant que je vais être en mesure de pouvoir répondre à ces questions.
Et là, ben, tu distribues aussi beaucoup d'objets promotionnels. Est-ce que tu peux me parler un peu là, de où on peut trouver tout ça? Oui, dans le fond, vous pourriez être amené à vouloir savoir c'est quoi le travailleur de milieu. Ben, le travailleur de milieu, là, tout est décrit dans les pamphlets promotionnels que vous pouvez procurer. Si vous tombez sur moi dans la rue et que ça donne que j'ai mon sac avec moi, je peux vous en donner directement. Ou vous allez directement à la Maison des familles qui est située au 67 rue Lambert. Ici, à Amqui, il y a des gens qui disent c'est où la rue Lambert? Ben, c'est en face de la coop agricole. Ouais. C'est ça. C'est dans des petites rues en montant. C'est dans un secteur résidentiel. Vous allez, ce qui est compris dans le dépliant du travailleur de milieu, c'est aussi un petit rappel, c'est quoi le programme PAIR. Les deux sont ensemble pour faciliter l'information, l'accès à l'information. J'ai des cartes aussi qui facilitent dans le fond, d'avoir les coordonnées du travailleur de milieu. Fait que si vous voyez ces petites cartes-là, c'est les cartes du travailleur de milieu. Vous allez voir de plus en plus partout dans les commerces, les lieux publics, des dépliants comme ça. Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? C'est dans le fond, c'est montrer c'est qui le travailleur de milieu, c'est quoi son visage à cette personne-là. Il y a des descriptions, vous allez retrouver un peu une petite historique de votre travailleur de milieu. Les services qui sont offerts ainsi que mes coordonnées. J'ai aussi une page Facebook. Si vous êtes intéressé à devenir ami avec votre travailleur de milieu local, ça va être le Evan Yann Caron que vous allez chercher sur Facebook pour être en contact. C'est un autre moyen que les aînés peuvent utiliser pour me contacter par Messenger en privé. Ça peut être une façon de prendre rendez-vous ou d'avoir l'information directement. Je suis beaucoup actif sur les réseaux sociaux. Alors, ben, si aussi ils n'ont pas Internet à domicile, ils peuvent toujours venir ici à la bibliothèque. C'est possible. Alors, merci beaucoup, Evan. Ça a été un plaisir encore de te rencontrer. Et puis, ben, on te souhaite une belle clientèle, toujours grandissante. Hey, merci beaucoup, Nathalie. Ça m'a fait plaisir. Puis, je voudrais vous dire, pour terminer, je suis là pour vous. Soyez pas gênés de faire appel à votre travailleur de milieu. Vous ne me dérangerez jamais. Je suis là pour vous. Je suis là pour la population, puis ça va me faire plaisir de vous recevoir et de vous accompagner.